Et si la Warner, James Gunn et ou ses directeurs de casting penchaient du côté international, voire européen, italien, romain, en la personne de Luca Marinelli, petite star montante du cinéma italien, donc, que vous pouvez retrouver notamment dans Jig Robot, Martin Eden, ou encore, ici dernièrement, dans les salles de cinéma, Les 8 montagnes aux côtés d'une autre star montante, italienne aussi, Alessandro Borghi, dont je me ferai le plaisir de vous parler un jour sur la chaîne, si vous êtes chaud. Apparaissant donc ici Marinelli dans Diabolique, comme vous avez pu le voir et le comprendre, une nouvelle adaptation, bien des années après, nul autre qu'un certain Mario Bava, euh, qui a fait, entre autres, deux petits films que je pense être l'un des seuls à avoir vu, Hercule contre les vampires. Bon, celui-là, par contre, vous pouvez passer votre chemin, il n'est pas foufou. D'ailleurs, il n'y a quasiment pas de vampires. Et ensuite, un autre, par contre, qui est intéressant en termes de cinéma, en termes de giallo, voilà. Donc, vraiment, le genre d'horreur, vraiment un peu atypique italien, quelque part, avec cette nuance d'érotisme et donc de thriller horreur, qui est Une hache pour une lune de miel, qui est plutôt pas mal. J'en parlerai peut-être un jour sur la chaîne aussi, peut-être en octobre de ce genre-là, avec Ouz et Rico, du giallo. Donc ici, on est sur une nouvelle adaptation sortie en 2021 que vous pouvez retrouver en Blu-ray déjà. C'est pour ça que je vous en parle, parce que le Blu-ray est sorti en ce début d'année. Ou peut-être sur Prime Video, mais à tester. C'est vous qui devez aller fouiller sur le site, parce que moi je suis belge et ce n'est pas disponible par chez moi. Donc voilà, je croise les doigts pour vous que ce soit sur Prime, sinon c'est en Blu-ray comme je l'ai dit. Et après un petit teaser, on passe donc à mon avis de ce film. Ce sera un petit avis parce qu'il n'y a pas grand-chose à spoiler. Donc évidemment, je pense une nouvelle fois que vous avez compris qu'il n'y aura aucun spoil. Voilà, puisque ça a des codes classiques, ça n'a rien d'extravagant, mais c'est plutôt sympa. Pas de mauvaise sauce pour ma part. Voilà. À tout de suite. J'espère que vous serez toujours là, que vous êtes toujours là, et que ce film vous intéresse un minimum, voire vous donnera envie de le découvrir ou de le redécouvrir. À dans quelques instants. Donc, Diabolique, sorti 2021, ressorti en DVD ici, Blu-ray début 2023. C'est réalisé par les frères Magnetti, qui n'en sont pas à leur début non plus. Ils ont notamment réalisé des épisodes dans la série, il me semble, Romanze Criminale. Et ici, à Diabolique, ils en ont fait une suite qui est sortie en 2022, Jinko all'attacco, donc la revanche de Jinko. Donc Jinko, qui est l'inspecteur général, voire le capitaine de la police. En gros, l'équivalent du commissaire Gordon. Diabolique, qu'est-ce que c'est à la base? Ce sont des bandes dessinées créées par les sœurs, comment dire en Italie, les sorelle Giusanni, voilà, durant les années 60 qui fait donc partie du contexte de ce film, de cette nouvelle adaptation. Je vous l'ai dit, c'est ici donc en rôle principal Luca Marinelli pour le rôle de Walter Dorian, en tout cas un des alias du Diabolique.
de ce anti-héros aux aspects Catwomanesques, si je puis dire, puisque donc, comme vous l'auriez peut-être saisi, c'est un cambrioleur, mais comparé à Catwoman, qui n'hésite pas à tuer. Et ça, pour le coup, Marinelli est très bon dedans. Il y a déjà certains aspects de son acting qu'on peut retrouver, notamment dans le film Martin Eden, dans sa manière ici vraiment de s'approprier le personnage de la bande dessinée, que je n'ai pas pu découvrir pour le moment, puisque les premiers tomes sont en stock épuisé sur la FNAC, mais il y a des tomes 2 ou 3. Donc voilà, je suis hésitant, mais je pense que je vais quand même essayer de m'en pencher sur du coup directement une suite. Voilà, d'ailleurs à la fin du film, il cite les bandes dessinées, les tomes sur lesquels ils se sont inspirés pour ce premier volet. Dans la manière globale, moi j'ai plutôt apprécié. J'ai plutôt apprécié parce que, comme j'ai dit, un petit film, c'est un petit film qui se déroule plutôt bien dans sa globalité, de A à Z. Il n'y a pas, en tout cas sur moi, ça n'a pas eu cet effet de longueur. Je trouve que tout s'enchaîne vraiment bien, le montage est très fluide. Il joue avec les codes aussi des plans. Voir beaucoup aussi coucou clin d'œil à la bande dessinée en comment on dit ça, en par exemple comme Guy Ritchie a fait dans The Man from Uncle, il va jouer avec les formats mais sur le même écran, sur toute la longueur de l'écran, et sur le même plan on va avoir un autre axe euh, de la globalité de ce qui se passe, les deux en même temps. Donc voilà, je trouve que en termes de forme, ça embrasse, c'est un très beau clin d'œil à la bande dessinée globalement, voire au monde des comics quelque part. Il y a toujours, et ce que j'aime bien dans le cinéma italien, cette petite patte de romance noire ici du coup. Tout le casting est très bon. D'ailleurs, celui qui fait Jinko est un acteur assez renommé et qui a eu quelques prix dans le pays. Son nom, c'est d'ailleurs, je ne me trompe pas, Mastandrea. Valerio Mastandrea, pour ceux qui connaîtraient. Et pour ceux qui ont Netflix et ou qui ont vu le film sur Netflix, Subura, vous aurez peut-être reconnu la bellissime Claudia Gerini, qui est qui a ici un petit rôle et que vous pouvez retrouver entre autres dans John Wick 2. Voilà. Donc la donna italienne, Dolia Italiana, que John rencontre du coup à Rome. Voilà globalement. En termes d'écriture, c'est vrai que ça aurait mérité à être un petit peu plus mature. Maintenant, je pense qu'en termes de bande dessinée, eux ont l'air de ce qui se dégage du film de peut-être pas avoir pris trop de liberté, bien qu'ils ont adapté ici deux tomes. Hum, donc voilà, vraiment, pour le moment, je ne vois pas quoi vous redire. Voilà, je pense que techniquement, on a déjà fait le tour. C'est plutôt beau en fait. Il y a une belle photographie, il y a une belle utilisation de. On voit que ce ne sont pas des débutants. Une nouvelle fois, je vous ai dit qu'ils ne sont pas justement, c'est pas dans leur premier film non plus. Donc ils savent poser une caméra. On voit qu'ils sont un bon directeur photo, ou du moins ils ont un bon œil. Ils savent utiliser leur décor aussi. Au niveau du nombre de figurants, ça reste assez réaliste aussi par rapport aux séquences qu'ils mettent en avant. De ce que je peux reconnaître petit à petit, je ne suis pas un expert non plus, vous le savez très bien en histoire, mais niveau 60s, ça m'a l'air assez correct. Maintenant, voilà, si des gens parmi vous ont vécu les 60s ou qui sont vraiment focus là-dessus, si vous avez remarqué des anachronismes, n'hésitez pas à me le dire. Et en termes même de cinéma, je trouve que c'est un bel hommage justement au cinéma d'époque. Déjà forcément dans son traitement des 60s, par tout ce qui est accessoires, utilisation des décors, mais surtout dans la manière de filmer les acteurs. Désolé de pas vous en dire plus, c'est vraiment un petit film court, de 2 heures, mais vraiment qui se mange comme d'une heure, voilà, globalement pour ma part. Donc voilà, comme je l'ai dit, petit film italien,
voir Romain avec un très bon casting, une belle photographie, une belle technique. C'est un bel hommage une nouvelle fois au monde de la bande dessinée, voire du comics. En termes de BO, par contre, c'est vrai que il y a quelques morceaux, mais je m'en souviens pas vraiment. Ben voilà, elle est pas très percutante. C'est le petit point faible aussi en dehors de l'écriture qui aurait pu être un peu plus mûre. Mais voilà, on n'est pas non plus. Je trouve que vraiment l'ensemble se marie très bien. Les acteurs sont bons, le montage, le scénario est fluide. Il n'y a pas de moment de vide. On rentre, pour ma part, une nouvelle fois assez vite dans les propos. Voilà, on ne s'éternise pas non plus sur les enjeux. Ouais, ce sont les petits enjeux. Les policiers sont. On voit que le capitaine, il a de l'expérience. Là où je pense que d'autres auraient pu se planter en faisant une adaptation, en faisant des personnages crétins. Là, c'est pas le cas. Donc voilà. Je pense que ça pourrait plaire à certains d'entre vous. Si vous aimez justement les adaptations, le genre policier et surtout les films d'époque aussi. Donc voilà, Diabolique, c'est en Blu-ray dorénavant, ou peut-être sur Amazon Prime chez vous en France, pour les Français parmi vous. Moi, je vous dis à la prochaine, et demain, normalement, on parle de Tales of the Walking Dead, donc ma première véritable aventure dans dans cet univers, puisque je rappelle qu'une nouvelle fois, j'ai eu beaucoup de mal avec le tout premier épisode de la série éponyme de Walking Dead, que j'ai pas trouvé foufou, voilà, inutile au niveau des dialogues par exemple. Donc voilà, on se retrouve demain. Enjoy, n'oubliez pas le petit like pour m'aider à avoir quelques avis et surtout activez la cloche pour ne rien rater. Ciao ciao à tutti.